Alors aujourd'hui, en fait, on peut distinguer deux moitiés légèrement inégales de financement. D'un côté, les financements privés, qui sont pour l'essentiel des financements qui sont tirés de la participation des usagers au service qui est rendu par l'association, donc des cotisations, des recettes d'activité perçues par les associations. Et puis on a une petite part des financements privés, 5% environ, qui est constitué par les dons et le mécénat. Et de l'autre côté, on a le financement en origine, le financement en provenance des collectivités publiques, les financements publics, donc avec un État qui représente aujourd'hui à peu près 13% du financement total du secteur associatif, et des collectivités territoriales qui assurent aujourd'hui 30% du financement du secteur associatif, ce qui est tout à fait considérable. Les autres acteurs publics, ce sont les organismes sociaux et puis des petites collectivités. Voici deux grosses moitiés, donc, deux moitiés inégales, pardon. Alors, dans les dernières années, les financements de l'État ont baissé sous différents effets. La décentralisation, d'abord, bien sûr, les déficits publics qui diminuent les marges de manœuvre de l'État. Une philosophie sans doute un petit peu différente du rôle que l'État doit jouer dans le soutien du secteur associatif, et puis bien sûr plus récemment de la crise. Donc baisse des financements de l'État et montée en charge, compensation dans un premier temps par les collectivités territoriales qui vont arriver à développer avant la crise leur financement en direction du monde associatif, de manière à maintenir, voire à augmenter un petit peu le volume des financements publics en direction du secteur. Mais avec la crise économique, la crise économique a considérablement bouleversé cet équilibre et ces évolutions, dans la mesure où l'État qui est touché très rapidement par la crise économique, a diminué ses financements en direction du secteur associatif d'une façon massive et rapide, parce que l'État est touché très rapidement par les baisses de TVA, par des baisses de cotisations sociales, etc. Et les collectivités territoriales, si elles ont pu dans un premier temps contenir la baisse des financements de l'État, dans un deuxième temps elles n'ont plus pu le faire parce qu'elles ont été aussi touchées par la crise économique, avec un petit décalage compte tenu de leur structure fiscale. Et aujourd'hui, pour l'année 2010 et en tout cas pour 2011 d'une manière beaucoup plus radicale, les collectivités territoriales ne seront plus en mesure de maintenir leur financement en direction du monde associatif. Et donc ça veut dire que ce sont les financements privés. Si les financements publics baissent, ce sont les financements privés qui vont qui peuvent permettre d'alimenter les ressources des associations, mais avec des limites qui tiennent au fait que les usagers sont aussi, avec la crise économique, dans des situations moins favorables pour pouvoir participer au service qui leur est rendu par les associations. Et donc il faudrait sans doute être vigilant sur le fait que les projets associatifs ne se déplacent pas d'une façon un peu invisible mais insidieuse en direction de publics dont la solvabilité serait plus grande. Alors on vient de le voir, le financement public c'est une petite moitié du financement total du secteur. Le mécénat à lui seul, c'est 1,5% du financement total du secteur associatif. Donc on voit que le mécénat, même en très forte augmentation, même s'il devait exploser, ne pourrait pas compenser la baisse des financements publics. Mais le mécénat et plus généralement le partenariat avec les entreprises peut constituer pour certains types d'associations, à un certain moment ou pour certains projets, une aide qui est importante. Et ici, il y a sans doute un effort un petit peu à faire un effort en termes de mentalité, parce que les associations aujourd'hui sont encore très réticentes à percevoir des financements du mécénat qui, même s'ils ne sont pas une solution globale, pourraient constituer une aide ponctuelle qui n'est pas négligeable.